Voilà, de retour sur une aire d'autoroute, comme à mon habitude. J'ai encore trouvé des Italiens et par chance, ils parlent français. Donc je vais leur poser quelques petites questions. De ce que j'ai cru comprendre, ils vivent depuis une dizaine d'années en France maintenant. Et donc je vais leur poser en fait à peu près les mêmes questions que j'avais déjà posées à une autre personne. Une vidéo que vous avez déjà probablement déjà vue. Voilà. Bonjour monsieur. Salut. Madame. Donc je ne filme pas les personnes en question, je filme le sol, hein, comme à mon habitude. Qu'est-ce que vous pensez du Frexit? La possibilité du Frexit. Ah, parce qu'il n'y a pas eu le Frexit. Non, il n'y a pas eu le Frexit. Mais qu'est-ce que vous pensez de la possibilité d'un Frexit? C'est une erreur. C'est une erreur? Oui. Pourquoi? Parce que je crois que la meilleure chose qui soit jamais passée en Europe, c'est l'Union européenne. D'accord. Pourquoi? Parce que je ne dois pas changer ma monnaie, je dois avoir des règles communes, et des choses qui sont appliquées bien, c'est merveilleux. Après, c'est resté le truc idiot des politiciennes qui, au lieu de penser de se faire élire en Europe, ils se font élire pour leur pays. En Italie, en France, en Espagne, partout. Ça, c'est la plus grosse chose idiote qu'il y a. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'un organisme interdise, comme en France par exemple le CSA, ait interdit l'utilisation de l'hymne national et du drapeau dans les communications des partis politiques, quel que soit le parti politique? Je n'ai pas d'opinion, je ne le savais même pas. Vous ne le saviez pas, d'accord. Si en Italie, par exemple, un organisme disait que les partis politiques n'ont pas le droit d'utiliser l'hymne national italien ainsi que le drapeau italien dans les communications des partis politiques, comment réagiriez-vous? C'est déjà arrivé quand Forza Italia est descendu dans le terrain avec Berlusconi et c'était correct. Comme je trouve que c'est la polémique au sujet des républicains, aussi les autres sont républicains. D'accord. Qui est le parti, qui peut pas que le là, parti, ça concerne tous les partis. Exactement, c'est ça que je veux dire. D'accord. Après, si tout le monde l'utilise, ça ne met pas à travers, c'est pas important. Et si on remplaçait votre hymne national et le drapeau de votre nation par le drapeau européen et l'hymne européen dans les communications des partis politiques? Pourquoi pas? D'accord. Je viens de te dire que pour moi, on ne devrait même pas avoir de politiciennes pour le pays. On devrait tout être en Europe. Tu comprends bien que, en effet, après, pourquoi pas? Après, chacun garde son hymne, disons-nous, du pays. Mais j'ai pas de problème. Tu le veux bien, je sais pas, aux États-Unis, au Mexique, en Allemagne. Pourquoi pas? D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous faites la différence entre l'Union européenne, d'accord, et l'espace Schengen? Est-ce que vous connaissez la différence? Oui, à peu près. Normalement, avec l'espace Schengen, tu as la libre circulation des personnes, je me corrige si je me trompe, oui, des personnes, des marchandises, etc. Alors que l'Union européenne, c'est un ensemble plus grand. Dans le sens que je peux rester dans l'Union européenne et pas appliquer les Schengen, comme ça arrive par exemple. Et réciproquement, je peux faire partie de l'espace Schengen sans faire partie de l'Union européenne. Oui, exactement, oui. La Suisse, par exemple, normalement. Tout à fait. Si je me trompe. Très bien. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire aux Français par rapport à ce qui se passe en politique actuellement? Oui, ils sont en train de se rapprocher trop à l'Italie. Il faut qu'ils reviennent en arrière. Pardon? Ils sont en train de se rapprocher trop à comme est la politique en Italie. Il faudrait revenir en arrière. Trop de partis, trop de personnes qui gueulent à droite à gauche, trop de séparation. On montait un peu trop important du Front National, qui selon moi, bon, il dit des choses pas idiotes, mais c'est les moyens de mettre un acte qui sont un peu mauvais, si tu veux, selon moi. Et surtout après le passage à Sarkozy, je trouve que la France s'est rapprochée de plus en plus à l'Italie. Tu le vois maintenant entre Fillon, ses scandales, Hollande avec son scooter. On a même Marine Le Pen qui devait être propre, qui a ses copains qui se sont fait payer par la communauté européenne, parce qu'on l'a vécu, hein. La Ligue Nord a fait la même chose. Enfin, nous on est propre, après gros scandale. Donc plus tu te rapproches, pire c'est, à mon avis. Si la France devait sortir de l'Union européenne, pensez-vous que l'Union européenne exploserait et partirait en guerre ou que chaque nation retrouverait sa petite vie pépère? Non, selon moi, on ne retrouve pas la petite vie pépère. Ça c'est sûr.
Si elle sort, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est pas parce que tu le vois bien, même mettons avec le Brexit, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. Parce que tu vois bien qu'il y a les Écossais qui disent non mais c'est une grosse connerie, en Irlande on n'arrive pas à faire, en Irlande du Nord, on n'arrive pas à se faire une liaison. On parle de quelqu'un qui a gagné 51 contre 49 ou 52 contre 48. Tu comprends bien que c'est pas comme ça que tu fais une exit. Imagine demain, au lieu de gagner Macron au Fillon, parce que les autres ne gagnent pas selon moi, et s'il gagne Marine, déjà je dois réfléchir si repartir ailleurs ou pas. Mais surtout, on ne gagne pas 85 contre 15. Et là, c'est difficile. C'est difficile parce que le Brexit, aujourd'hui, on le fait avec 1,5 minable différence de pourcentage. C'est difficile. C'est vrai qu'il faut décider, donc tu as 50-50, il faut la majorité. Mais bon, c'est un peu trop fort comme choix. Par contre, si la France sort, je ne sais pas. D'accord. J'ai pas d'opinion, honnêtement. Et par rapport au fait que l'Angleterre, depuis qu'elle a organisé le Brexit, a vu son économie en 9 mois remonter de plusieurs points, les taux de chômage diminuer, la macroéconomie redynamisée, ça vous inspire quoi? Rien, parce que je ne crois pas aux économistes. Un jour, tout va bien, le lendemain, tu vas mal, et ils trouvent toujours la manière d'expliquer que c'est lié à quelque chose. Avec alors, les chiffres. Là, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Hein, pareil, c'est la même chose. Tu as dit les champions du monde de la propreté dans l'expression. Tu parles de l'OMS. Oui. OMC. Non, l'OMC. Pardon, OMC, non. Je crois en rien ce qu'ils disent. Les prévisions ne sont pas faites. Je te rappelle que Lehman Brothers étaient champions du monde. Le lendemain, ils étaient triple A. Le lendemain, ils ont fait faillite. J'y crois pas. En effet, malheureusement, parce que je pense que l'économie, la macroéconomie, c'est pas une science exacte, il faudrait y aller. Par contre, c'est trop facile parce que les explications les font toujours plus tard. Tu te souviens que quand il y avait le Brexit, la phrase c'est « Ah, demain c'est la catastrophe ». Évidemment, certains disaient que oui, certains qui disaient que non. Mais toi, ça passe 9 mois, on est comme ça. Et bla, et bla, et bla, je crois pas trop. C'est pas une prévision exacte. Je suis allé en Angleterre, j'ai fait 3 années aller-retour à Londres. Là, c'est marche ou crève. Les personnes à 70 ans, ils sont là à travailler à la caisse, à remplir les petites pochettes. Je ne sais pas si tu es allé dernièrement. Là, ils n'arrivent pas à la fin du mois s'ils ne font pas 25 types de travaux, évidemment, hein, sauf ceux qui vont bien. C'est l'économie anglo-saxonne aussi qui veut ça. Hein. C'est le modèle anglo-saxon. On est d'accord. Oui, mais c'est trop facile. En plus, avec la livre, je pense que la livre est encore descendue un peu. Ça aide un peu dans l'exportation. Ça aide aux exportations, oui. Ouais. Donc, c'est ce qui est prévu si la France devait sortir de l'Union européenne. Il est prévu que le franc soit dévalué et qu'à partir du moment où le franc sera dévalué... On ne revient pas au franc. Ah si, mais si la France sort de l'Union européenne et qu'elle sort de l'euro... L'Angleterre a l'avantage, attention, l'Angleterre a l'avantage qui n'est jamais rentré dans l'euro. D'accord, mais selon moi, c'est une catastrophe. Savez-vous que tous les pays ont conservé leur monnaie nationale? Oui, ça oui, mais ils ne l'utilisaient pas. Et moi, j'ai vécu le 92. Parce que tu sais bien qu'avant d'avoir la monnaie commune qui circulait, il y avait déjà ce qui était appelé exactement, qui avait les banques réservé aux entreprises. Oui, et les banques, ils faisaient quand même les banques nationaux, donc la Banque d'Italie, la Banque de France, etc. Ils faisaient le taux d'échange pour garder le prix. J'ai connu l'Italie de 92 qui a dû dévaluer, ça se dit dévaluer? Oui, dévaluer, oui. De 20%. Jour au lendemain. Parce qu'évidemment, la banque est là, et là, c'est une autre chose qui est non prévisible. Je l'ai vécu. Hein. Moi, ici, chaque fois que je rentre en Italie, les personnes me disent comment ça va en Italie, comment ça va en France. Et moi, je trouve que ce qui se passe ici, c'est pile poil. Hein. Les sociétés grandissent, les sociétés font faillite. De temps en temps, tu as beau gosse Hollande, ou beau gosse Sarkozy, je sauve tout le monde. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, moi, je l'ai pas vécu. Moi, je travaille dans une société où maintenant, on fait des bénéfices et on demande à l'État de nous donner l'argent pour nous sauver la 400M, juste pour qu'ils comprennent de quoi je parle. C'est honteux. C'est honteux que mon président aille demander ça. Tu vois, c'est trop facile. Donc, bon, c'est comme ça. Une recommandation pour les Français? Rien. Bon, j'ai pas de recommandation. Si demain la France sort de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN,
Puisque je ne vous ai pas posé de questions sur l'OTAN. Je m'en fiche de l'OTAN. L'appartenance à l'OTAN ça me passe à travers. Bon, en plus, l'OTAN, pour des années, la France, je comprends qu'elle était dehors. Non, elle a toujours été dans l'OTAN. Il n'y a pas eu un moment dans lequel elle est sortie? Il y a eu un moment où il y a eu des petites interrogations, là, mais non, elle est jamais sortie de l'OTAN. D'accord. Je ne suis pas hyper expert de l'OTAN. Je sais pas, je pense que même... Enfin, moi, mon opinion personnelle... Vous savez ce que c'est, l'OTAN? Oui. Et à quoi ça servait? Ah, dans le passé, oui. Après la Deuxième Guerre mondiale, oui. Mais maintenant, je trouve que justement, tel qu'on est aujourd'hui, il n'y a pas vraiment besoin de cette alliance transatlantique, si tu veux. C'est has-been. C'est has-been. Ouais, un peu. D'accord. Alors que justement, au contraire, la communauté européenne, c'est une des meilleures choses qu'ils n'ont jamais pensé. Tu sais combien d'enfants sont nés avec Erasmus? Combien d'enfants sont nés avec Erasmus? Donc les couples ne sont pas franco-françaises ou italo-italiennes, etc. 1 million. 1 million? Ouais. C'est énorme. C'est ça qui va changer, je pense. Ce qui va améliorer les personnes, c'est la mixité. Je viens d'Italie, l'autre jour, mes enfants ils parlent avec un terrible accent, si tu veux. Et je me le retrouve qui parle, qui parle au parc avec 2 enfants de couleur. J'ai vu la première fois que j'ai vu une noire, j'ai vu avec 96, 17. Et là, je vois deux enfants noirs qui parlent entre eux, un italien parfait, alors que mes enfants ont un terrible accent, si tu veux. Donc c'était merveilleux. Au moins, on évolue un petit peu, parce que c'est ça vers lequel il faut tendre. Parce que sinon, c'est la guerre, c'est la carestie, c'est la famine, pardon, en français, etc. Qu'est-ce que vous pensez des actions qui sont menées aujourd'hui conjointement entre la France et les États-Unis ainsi que d'autres pays de masser des troupes militaires à la frontière russe? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Je sais pas. Je sais que il y a, comment dire, il y a une espèce d'engouement pour revenir à faire un peu d'approche guerre froide, mais ils ne peuvent pas le dire parce que malheureusement c'est l'économie qui presque gère tout. Malheureusement, heureusement, hein. Parce que je ne sais pas, j'ai pas d'opinion. C'est un peu difficile la chose. Parmi les partis politiques français, lequel vous recommanderiez éventuellement? Aucun. Ça fait 15 ans que je ne vote pas en Italie, ça fait jamais, je n'ai pas le droit de vote ici. Et ce qui est intéressant, enfin, c'est mon approche, je suis obligé à survivre avec les règles qui décident. Parce que je n'ai jamais vu, dans les dernières 25 ans, c'est la solution à tous les maux du monde. Depuis 25 ans, on est en Union Européenne, et c'est l'Union Européenne qui décide pour les peuples. Il y a des bonnes décisions de l'Union Européenne. En Italie, ils ont arrêté de fumer dans le local public dans le 2003. En France, dans le 2006-2007, alors que la décision de la Communauté Européenne en Irlande avant 2001, je pense que je suis allé en vacances en 2002, c'est déjà comme ça. C'était une très bonne décision. Ne méfie-toi, il y a plein de bonnes décisions qui sortent de la Communauté Européenne. Le problème, c'est qu'en effet, on le fait passer après comme de bonnes décisions nationales. C'est normal. Après, normalement, les politiciens doivent être en Europe, pas au pays. C'est un peu comme les régionales. Tu es d'accord que les régions ne devraient presque rien faire? C'est l'État qui décide. Enfin, ça dépend de l'approche. Hein. C'était comme les Landes, c'est un peu différent. Ou comme les États-Unis, c'est un peu plus indépendant comme État ou macro-région, etc. Savez-vous que les personnes qui décident de la politique européenne ne sont pas élues par les peuples? Les commissaires européens ne sont pas élus par les peuples? Oui, ça je sais, oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Je ne sais pas, regarde, en Italie non plus, tu ne décides plus pour le chef du gouvernement. En France, oui, parce que c'est... Non, en France, tu décides pour le président, mais tu ne sais pas ce qui après sont ses ministres. C'est la même chose. Tu les amènes, parce que tu votes une certaine quantité dans la liste. Non, même pas, les listes en France comme en Italie elles sont prédéfinies. Tu peux pas dire, tiens, moi, ça me plaît mon président, mais tous ceux qui sont avec lui, ça me plaît personne. Tu peux pas dire, tiens, je veux Émilie Dupont, tu peux pas, on est d'accord. Oui, c'est partout. Ça, c'est une chose discutable. Ça me plaît pas, mais tu peux rien faire. Après, mon opinion personnelle, c'est que les personnes intelligentes ne font pas de la politique. Mais bon, ça c'est... Et est-ce que vous connaissez les GOPÉ? Les grandes orientations politiques et économiques de l'Union Européenne qui sont imposées aux nations? Non. Alors il s'agit en fait d'un document qui est émis par les commissaires européens et les institutions,
qui impose à chaque pays en fait de suivre une politique. Ce qui explique qu'aujourd'hui, droite ou gauche, les politiques sont les mêmes. Trouvez-vous que ce soit normal? Oui, parce que je viens de dire que je crois dans le système de la Communauté européenne. Je crois qu'en effet, c'est une entité qui devrait décider. Une entité, si on croit, je parle de l'hypothèse forte qu'il faut une Europe unie. Point. Parce que sinon, c'est clair que ça ne veut rien dire. Si je parle avec les hypothèses fortes de l'Europe unie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit justement gouverner au niveau européen avec des décisions qu'après tu cascades pays par pays. Si tu décides que par contre ce n'est pas la Communauté européenne qui doit gérer, alors à ce moment-là, c'est un truc complètement idiot. Tu vois, c'est un peu différent. D'accord. J'ai été clair? Vous avez été tout à fait clair. J'avais une dernière question qui m'échappe et donc je vais la zapper. Je vais vous laisser retourner parce que je sais que vous avez de la route. Oui, on a 600 km encore à faire. Je vous remercie en tout cas de m'avoir répondu. Ça me permet d'avoir un contrepoint par rapport à une autre personne que j'avais interrogée qui faisait une différence. Ah si, une petite dernière question. Vous qui vivez en France, quelle est la chaîne de télévision que vous regardez le plus souvent? Je ne regarde pas la télé. Je regarde les informations sur Internet pour les informations et mes enfants. Oui, c'est Gulli. Gulli? Oui, mais en replay, en effet. Ah, d'accord. Oui, parce que en effet, tu as des enfants? Non. Ah oui, quand tu as des enfants, c'est un peu complexe. Tu n'as pas beaucoup de temps pour toi. C'est un peu difficile. Et après, oui, sinon, je n'avais pas grand-chose à regarder. TF1, LCI, non. BFM, non. Ça m'arrive, mais pas... Bonjour. Oui. Alors attendez, ça c'était pas prévu. Désolé, hein, voilà. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour ces réponses. Je suis désolé de vous avoir ralenti sur votre trajet de retour. C'est pas grave, il faut la pause avec les enfants. Très bien. Écoutez, je vous remercie et je vous souhaite rien. Au revoir. un très bon voyage. Oui. Merci, au revoir monsieur. De rien.